Nous allons essayer maintenant de donner deux exemples, en fait tirés de deux psukim de la parashat Kedoshim en question, qui ne sont vraiment que des exemples. Chaque pasuk dans cette parasha contient plusieurs mitzvot. La particularité de cette paracha et de ces mitzvot, c'est qu'elles sont toutes reliées à l'objectif de Kedusha auquel l'homme aspire. Et toutes sont en fait un énoncé de comportements que l'homme doit avoir, qui sont très souvent en contradiction avec sa nature propre, la nature humaine en général. Ce qui signifie que pour atteindre l'objectif de Kedusha que la Torah nous a fixé, il faut faire un effort. Il faut aller parfois contre le courant de la nature humaine. On se démarque en étant Kedoshim, selon les critères de la Torah. On fait un effort pour ne pas laisser sa nature nous envahir, la nature humaine envahir la vie quotidienne de l'homme qui a tendance à se laisser aller dans ses mauvaises habitudes. Alors la Torah vient comme un tuteur redresser ces mauvaises habitudes et essayer de nous donner des repères qui vont être donc pour nous une garde, une protection par rapport à ce chemin vers la Kedusha, qui est un effort permanent, effectivement, si je suis les conseils, nous dirons, des commandements qui sont donnés dans Parashat Kedoshim. Alors, toute cette paracha, depuis le pasuk Gimel jusqu'au pasuk Yutret, c'est-à-dire du pasuk 3, du verset 3 au verset 18, nous trouvons un énoncé de mitzvot négatives. Cette paracha vient nous apporter un énoncé de ce qu'on appelle des mitzvot lo ta'aseh, des commandements négatifs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'homme ne doit pas faire quelque chose. Nous abordons ici une série de mitzvot qui sont considérées comme une morale, la morale négative de la Torah. Que signifie ce terme de morale négative de la Torah? Il signifie que nous devons nous abstenir de faire certaines choses, de nous laisser aller dans certains comportements. Je vous donne simplement deux exemples au pasuk 11, Yud Aleph, Lo tignovu, vous ne volerez pas. Lo techachashu, vous ne nierez pas. Velo techakru ish be'amito, et vous ne mentirez pas un homme envers l'autre. Lo tishavu bishmi la shaker, etc., etc. Tous les commandements commencent par le terme lo. Tu ne feras pas telle et telle chose. Alors, je ne vais pas ici vous expliquer l'ensemble des mitzvot négatives. Je vais directement arriver au verset 17, parce que je rappelle ce que j'ai dit dans mon premier petit exposé. C'est en relation justement avec ce fameux Daf Ayomi qui a été terminé il n'y a pas longtemps du traité Erchin, dans lequel, entre autres, la Gemara parle de ce qu'on appelle la remontrance. Et donc, je voudrais faire un rapport tout à fait précis avec ces versets de la Torah. Dans le verset 17, donc nous sommes au pasuk Yud Zayin, la Torah nous dit « Lo tisna et achicha bilvavecha » tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, « Ocheach tochiach et amitecha » velo tisa alav chet. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur, tu feras des remontrances à ton prochain et tu ne porteras pas à cause de lui la faute. Alors de quoi s'agit-il exactement?
D'abord, nous parlons ici donc de haine à l'intérieur du cœur. L'homme ne doit pas garder dans son cœur de la haine. Il faut extérioriser ce sentiment de rancœur ou de rancune ou même de haine envers son prochain. Il est important qu'un homme évacue en quelque sorte les sentiments négatifs qu'il a envers son prochain. La Torah nous dit donc Lo tisna et achicha bilvavecha, à l'intérieur de toi. De quelle manière je vais pouvoir y arriver? En faisant l'acte suivant qui est noté dans la Torah. Ocheach tochiach et amitecha. Tu feras des remontrances à ton prochain. C'est-à-dire que c'est un commandement positif de la Torah, un ordre divin d'aller vers son prochain et de lui dire en quoi il faute, en quoi il a tort, en quoi il est en contradiction avec la Torah. Si je vois une personne transgresser le Shabbat, il est de mon devoir d'aller le lui dire. Et si je ne le fais pas, l'otissa à l'avret, nous dit le Passouk, tu porteras la faute à cause de lui. En quelque sorte, je cautionne son acte lorsque je ne lui fais pas de remontrance. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important d'aller le lui dire. Nous savons malheureusement combien il y a d'ignorance. Évidemment, une faute n'est pas toujours le résultat de l'ignorance, elle est parfois le résultat d'une volonté de l'homme de fauter. Mais nous partons du principe qu'un homme ne sait pas. Il vaut mieux envisager cette faute par ignorance plutôt que par une autre cause, que pour une autre cause. Alors, en quoi cette mitzvah est une mitzvah un petit peu difficile, et il y a même certains rabbanim qui disent qu'aujourd'hui c'est une mitzvah qui n'est plus du tout réalisable, parce qu'elle nécessite en fait 3 conditions. La première condition, c'est l'écoute. Il faut que l'homme vers qui je vais aller faire ma remontrance soit prêt à m'écouter. Si cette personne n'est pas prête à m'écouter, je ne peux pas le lui dire. À partir de quel moment je me rends compte qu'elle ne veut pas m'écouter? C'est à partir du moment où elle va me frapper. C'est-à-dire que moi je dois aller lui dire, il ne s'intéresse pas à ce que je vais lui dire. Je retourne une seconde fois, il va se moquer de moi et il va m'insulter. Je retourne quand même une 3e fois et là je l'ai tellement agacé qu'il lève la main pour me frapper. À ce moment-là, la Torah me dispense de la mitzvah. Mais mon devoir est d'aller vers lui et de tenter quand même de lui faire cette tochecha. Maintenant, ceci n'est que la première condition. La deuxième condition, c'est que moi-même, lorsque je fais cette remontrance, je ne suis pas réprochable dans ce commandement. C'est-à-dire que je ne peux pas dire à quelqu'un « tu ne dois pas faire tel acte » si moi-même je commets cette même faute. Je n'ai le droit d'aller faire une remontrance à un homme, à un être humain, que dans la mesure où je suis irréprochable dans ce domaine. Et la 3e condition, qui est fondamentale, et le Maharal vient nous enseigner à quel point il est important de s'adresser à un homme de manière digne et acceptable, ne pas lui faire honte. Lo le albin et panav, ne pas le faire blanchir en particulier devant d'autres personnes. Il est très important de s'adresser à cette personne de façon à ne pas le vexer, à ne pas le mettre dans une situation qui va le déranger au point qu'il ne sera même pas capable d'écouter ce que j'ai à lui dire. Ces 3 conditions sont fondamentales. Nous les apprenons aussi de la Gemara elle-même dans cette fameuse Masechet Erchin.